Hello mes délices. Alors aujourd'hui je vais vous montrer une petite recette très bénéfique pour les cheveux. Il s'agit en fait de deux préparations de recettes d'huile de café pour stimuler la pousse des cheveux. Comme vous pouvez le constater, donc j'ai fait des braids sur mes cheveux pendant 3 semaines et là je suis en train de les enlever et je vais constater par la suite que j'ai des fourches sur les cheveux. D'ailleurs j'ai coupé les pointes et là mes garçons sont en train de défaire mes cheveux dans la joie. C'est un peu voilà, c'est un peu hargneux mais il faut y aller. Donc la caféine a des bienfaits, des propriétés bienfaisantes pour les cheveux. Let's go. Alors, Hello mes délices, j'espère que vous allez bien. Oh, aujourd'hui c'est le grand jour, un grand jour terrible. Quel est le grand jour là? C'est le jour où j'enlève mes tresses. Regardez comment ils sont encore bien jolis. Mais je dois les enlever au bout de 3 semaines, hein. C'est la règle parce que si vous restez avec trop longtemps, ça va vous casser les cheveux de la manière la plus terrible, inimaginable. Donc je vous faites comme moi. Ne restez pas avec un mois sur la tête, 2 mois, 3 mois. Il y en a qui restent avec un an, voire plus. Donc, évitez ça. Et après, vous allez vous plaindre que vos cheveux ne poussent pas. Pourquoi vos cheveux puissent pousser? Il faut déjà bien les entretenir. Donc, voici la solution. Moi, j'ai mis ma robe de soin des cheveux là aujourd'hui. Et on est parti pour pouvoir faire nos cheveux. Oh, je vous l'en... Si c'est la première fois que tu tombes sur ma chaîne, je t'invite simplement à cliquer sur la petite cloche pour ne rater aucune de mes vidéos. Ça te permettra aussi de suivre ces astuces et ces soins des cheveux naturels à base des choses, des plantes naturellement bio. Donc voilà, j'ai tout dit. On est parti. Alors, lorsque vous faites en fait des braids sur votre tête, hein, donc après, moi je l'ai fait en longueur, hein, comme ça je peux facilement les couper jusqu'à la taille de mes cheveux, un petit peu plus pour ne pas se retrouver avec des cheveux coupés d'une manière arbitraire. Donc voilà, je les coupe d'abord en longueur et après je vais défaire progressivement. Euh, pour ne pas se retrouver avec des cheveux abîmés, donc j'ai fait 3 sprays en fait, hein, pour les cheveux afin que le cuir chevelu soit nourri pendant que vous avez des tresses sur la tête. Alors, et pour éviter la casse, il est vraiment important d'entretenir vos cheveux. Là, j'ai terminé effectivement donc de défaire mes cheveux. Je vais appliquer en fait un macérat d'huile de café sur mes cheveux. De café. J'ai laissé macérer pendant 2 mois. Donc, je vais l'appliquer en pré-pou sur ma tête et je vais y passer la nuit avec. D'accord? Eh bien, et puis demain, je ferai bien évidemment mon masque. Et après, un deep conditioner et une eau de rinçage. D'accord? Eh bien, on y va ce soir pour mon huile de café. Vous voyez bien la date? Je l'avais fait le 4 juin. Le 4 juin 2021. 4 juin 2021. 2 mois plus tard, elle est toujours en train de macérer pour libérer tous les nutriments qui vont stimuler la pousse de mes cheveux. D'accord? Alors, installe-toi tranquillement, je vais dire confortablement et écoute attentivement donc les bienfaits du café, je vais dire principalement de la caféine sur les cheveux. Regardez, après 3 semaines de tresse, eh bien, je n'ai pas de résidus sur mes cheveux, je n'ai pas de pellicule, mon cuir chevelu est sain grâce au spray que j'ai mis sur ma chaîne. Allez-y faire un tour, c'est simplement you must have. C'est la première fois que j'applique effectivement des sprays comme ça sur mes cheveux à base de la sauge et ça a fait du bien. Et quand j'ai défait mes tresses, comme vous l'avez constaté, il n'y a rien sur mon cuir chevelu. Il est sain, propre. Alors, j'applique donc de mon huile de café, c'est-à-dire mon macérat de café sur mes cheveux et je masse délicatement. Ce sont des instants que j'adore. J'adore ces moments pour stimuler la pousse des cheveux. Sachez à partir d'aujourd'hui que
votre nouvel allié pour la pousse des cheveux, c'est la caféine. Vous ne le savez peut-être pas, mais sans le savoir, celles d'entre vous qui absorbent 4 cafés par jour sont déjà sur la bonne voie pour voir leurs cheveux plus vite. Enfin, presque. Mais bon, moi, je suis je bois plus du thé hein, que du café. J'ai une préférence pour le thé. Alors, et comme le thé, concernant l'anémie que j'ai eue et qui a effectivement a contribué quelque part n'est pas bénéfique, je vais dire, par rapport au fait que qu'on puisse souffrir d'alopécie. Il faut bannir en fait l'été, sinon ça absorbe en fait une certaine quantité de fer dans le sang. Donc à éviter. Donc pour le moment, je ne bois que des infusions. D'accord? Alors, on y revient principalement sur la caféine. La caféine reste un stimulant très fort et pour une croissance de cheveux importante. Évidemment, boire trop de café est mauvais pour la santé. Mais utiliser du café dans ses produits de beauté ou d'autres produits à base de caféine peuvent être grandement bénéfiques pour les cheveux. Je m'explique. Des recherches, je vais dire, récentes ont démontré que la caféine stimule la tige du cheveu et aide les cheveux à croître plus vite en bloquant l'effet de la DHT. La DHT, qu'est-ce que c'est? C'est un déshydrotestérone, c'est-à-dire une hormone majeure impliquée dans la perte des cheveux. La caféine aide également à stimuler la circulation des follicules pileux, qui à son tour favorise la croissance des cheveux. D'accord? Une fois, vous voyez là, j'ai fini de l'appliquer. Je l'applique en pré-pousse, c'est-à-dire en soin avant shampoing. Et je mets en fait mon bonnet sur ma tête et je vais y passer la nuit. D'accord? Le résultat est simplement bluffant. Moi, je l'applique maintenant chaque fois avant mon shampoing. Vous allez avoir un cheveu revitalisé, je vous dis. C'est une pure merveille. D'accord? Eh bien, dans ces recherches, en fait, les scientifiques ont constaté que la caféine stimulerait la pousse en augmentant de 30 à 40%. Mais regardez mes cheveux, là je les ai pas du tout peignés, hein. Donc j'ai fait en fait des twists et je les ai défaits. C'est simplement you must have, c'est magnifique. Donc ici maintenant je vais vous montrer comment je prépare en fait mes deux huiles de café, c'est-à-dire j'ai deux recettes. Vous prenez un récipient, un verre de préférence que vous plongez en fait dans du bain-marie et vous prenez 3 cuillères à soupe de café. Le café moulu, pas le café en grain ou non, moulu et de préférence un café bio. Vous introduisez votre mélange en fait dans un bocal et vous mettez en fait, si vous prenez par exemple 3 cuillères à soupe de café, ça peut faire en fait 30 millilitres, hein, vous mettez 60, c'est-à-dire le double de l'huile, c'est-à-dire 60 millilitres d'huile végétale de votre choix. Ça peut être l'huile de jojoba, l'huile de pépins de raisin, l'huile d'olive. Vous pouvez mettre de macadamia. Vous pouvez mettre en fait cette huile-là et vous patientez. Donc, vous patientez à peu près une quinzaine de minutes au bain-marie pour que le café puisse libérer tous ses arômes et surtout que la caféine puisse être prête à être imprégnée sur le cuir chevelu afin que vous puissiez avoir un cheveu qui va pousser agréablement et qui la pousse extrême. Je vous dis, faites ce soin-là d'une manière continuelle, même pendant un mois, vous l'appliquez comme ça sur vos cheveux. Aux 3 mois, vous pouvez faire une cure ou alors un challenge avant votre shampoing. Je vous dis, ça fait des merveilles.
Alors, selon la fabuleuse histoire du café, la légende qu'elle dit, d'après cette légende, c'est-à-dire qu'elle dit un berger que l'on doit la découverte du café. Faisant paître ses chèvres dans la montagne, il réalisa qu'elle semblait prendre euh, elle semblait pleine en fait d'entrain après avoir consommé des baies d'un arbuste encore inconnu. Perplexe, il apporta ses fruits au monastère le plus proche. Les religieux y vinrent le fruit du malin et s'en débarrassèrent et les jetèrent au feu. Mais l'odeur qui s'en dégageait du brasier leur plut et ils retirèrent les baies de la flamme. Le café fit alors ses preuves au sein de la communauté qui parvint à extraire un délicieux breuvage, leur donnant plus d'énergie et de concentration sur leur prière du soir. D'accord, donc c'est ainsi donc la légende. C'est en Éthiopie, dans la région de Kaffa, que les premiers caféiers furent cultivés et que le café commença à être consommé. Vous voyez donc que j'ai attendu quelques moments que mon huile se refroidisse, hein, et je vais le filtrer dans une, c'est pas dans un collant, hein, dans une lingette pour que, ou alors vous prenez simplement un filtre à café et vous filtrez en fait votre préparation pour qu'il n'y ait pas des graines de café. Parce qu'en fait, vous voyez là, le café moulu, il est tout mou. Donc, ce que vous pouvez faire avec ce marc de café, c'est faire, par exemple, un masque pour le visage ou pour la peau pour exfolier en fait votre peau avec. Donc, ne jetez surtout pas. Donc, pour ma première préparation, j'ai ce résultat et vous allez constater en fait qu'au niveau de la coloration, c'est-à-dire la couleur du rendu en fait principalement de mon huile de café, il va y avoir en fait une couleur différente. Vous avez en fait l'extraction à chaud et l'extraction à froid, c'est-à-dire un macérat d'huile de café. Et là, donc, c'est à chaud parce que vous avez vu la préparation au bain-marie. Regardez, c'est magnifique à voir tout simplement ce rendu du marc de café. Eh bien, il est brillant et je peux vous assurer que sur le cheveu, l'effet est également identique. C'est-à-dire stimule la croissance du cheveu, une extrême pousse en très peu de temps et en plus donc apporte de la brillance et la souplesse. C'est étonnant, non? Donc allez-y sans aucune modération. Moi je vous conseille en tout cas pour cette merveilleuse découverte. Donc n'hésitez surtout pas. Voilà, je continue. Extraire mon huile tout en profondeur. Elle ne s'abîme pas, ça se garde en fait dans un endroit à température ambiante. Voilà. Et pendant longtemps, je dis bien pendant longtemps, si vous voulez une conservation même beaucoup plus longue, vous pouvez rajouter en fait de la vitamine E. Mais moi, j'ai même pas eu besoin de rajouter la vitamine E. J'aime en fait le parfum de café, j'aime cet arôme-là sur mes cheveux. C'est assez surprenant. Donc, voici notre première préparation. Regardez cette onctuosité. Le café, en fait, a libéré ses arômes et c'est simplement topissime. Alors, pour notre deuxième recette, comme je vous l'ai dit précédemment, lors de l'application de celui-ci sur mes cheveux, quand vous regardez en début de vidéo, eh bien, j'ai laissé macérer pendant 2 mois. Vous pouvez laisser macérer même d'ailleurs pendant 3 mois. Eh bien, le café va libérer tous ses nutriments, tous. C'est cette préparation dont j'ai une préférence. Donc, et c'est à froid pendant 2 mois. Vous mettez les mêmes quantités, c'est-à-dire 3 cuillères à soupe d'huile de café hein, moulu. Et ensuite, vous introduisez en fait de l'huile végétale de votre choix. Cette huile végétale peut être, voilà, de l'huile
des pépins de raisin, d'olive. Vous l'introduisez dans votre préparation. C'est-à-dire, si vous prenez en fait 30 millilitres de café, vous prenez en fait 60 millilitres d'huile pour avoir des mesures exactes. Et là, donc, je vais filtrer mon mélange, donc mon huile. Hein. Vous voyez, tout en bas, il y a un dépôt. Un dépôt, en fait, du café qui a ainsi été macéré pendant 2 mois. Voilà la préparation. Et vous l'appliquez en fait sur votre cheveu avant le shampoing. Évidemment, là, je filtre comme lors de la première recette. Regardez-moi ça. Alors, avec le retour au naturel, les femmes, notamment les africaines, en apprennent chaque jour sur leur crinière. Tout ce qui est comestible rentre dans les soins pour les cheveux. Les épices, les fruits, les tisanes, les herbes, les huiles, tous les produits qui jonchent les placards, les tables de votre cuisine en traitement pour les cheveux ne leur feront que du bien. Alors, dans cette vidéo, je vous invite à savourer, que vos cheveux prennent du plaisir à avoir une excellente pousse avec de l'huile de café. C'est un produit exceptionnel pour avoir des cheveux resplendissants. Donc, vous pouvez adopter une routine capillaire, c'est-à-dire vous commencez par un pré-pousse, c'est-à-dire vous mettez un bain d'huile sur votre tête, vous passez en fait la nuit avec un bain d'huile de préférence au café ou alors à l'huile de moringa, c'est à vous de voir. Hein. Et puis le lendemain, vous faites en fait un masque qui peut être grattant, protéiné, un masque fortifiant. En fait, vous variez un masque par semaine et ensuite vous appliquez votre leave-in, c'est-à-dire un après-shampoing. Regardez-moi le bonheur, regardez la brillance, regardez-moi ce nectar de bonheur. Oh! Alors, j'espère que cette vidéo vous a plu et surtout, si vous avez déjà réalisé ce pré-pousse, n'hésitez pas à m'en parler. Abonnez-vous, likez, n'oubliez pas que je vous love et à bientôt mes délices.